Que ferais-tu si tu tombais sur cette offre? Un voyage à New York proposé à moins 50%, en imaginant bien sûr que la crise sanitaire est terminée et qu'on peut à nouveau voyager librement, vendu directement sur Snapchat par une jeune femme qui n'utilise pas son vrai nom, mais un pseudo. Tu te dis sûrement que ça pue l'arnaque. Et pourtant, Aïda a donné 3000 € pour cette offre, et malheureusement pour elle, elle n'a jamais rien reçu. Bon, sa photo est trouvable dans un article sur le sujet, mais je l'ai floutée parce que le but n'est pas de l'afficher ici. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. 200 personnes se sont manifestées comme victimes. Vu de l'extérieur, c'est facile de juger et de dire que ce ne sont que des débiles, que ça se voyait à des kilomètres, que c'était douteux. Mais deux grands principes d'influence ont pu tromper la vigilance de cette personne. En tout cas, ce sont les deux que j'ai identifiés en analysant un petit peu le dossier. Et si toi, tu en vois d'autres techniques d'influence, n'hésite pas à les partager en commentaire. Alors, pourquoi l'esprit critique de toutes ces personnes ne s'est jamais allumé? À quoi est-ce qu'on doit faire nous-mêmes attention? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cette affaire, tu en as peut-être déjà entendu parler. En 2017 et 2018, une certaine Alice a utilisé le pseudo Lily Bonplan pour vendre des produits, donc des smartphones, des voyages ou autres, à des prix très attractifs. Pendant des mois, elle a diffusé ses offres directement sur les réseaux sociaux. Et Aïda est l'une des victimes de Lily Bonplan, et son témoignage au Parisien nous donne une piste très intéressante pour comprendre quel est le premier principe d'influence qui s'est mis en place. C'est une copine qui m'a parlé de ce plan d'un voyage à 50% moins cher que sur le marché. La fille m'a dit que les réservations arriveraient une semaine avant le départ, mais je n'ai jamais rien reçu. Je suis allé déposer une plainte au commissariat d'Evry et j'ai compris qu'il s'agissait d'une grosse arnaque. J'ai un peu honte de m'être laissé berner. Le premier élément, c'est ça. Le prétendu bon plan est partagé par une copine. Et un tas de personnes ont déclaré exactement la même chose sur le site communautaire Signal Arnaque. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est la preuve sociale. En gros, c'est une sorte de raccourci utilisé par notre esprit pour prendre une décision. Plutôt que de analyser, peser le pour et le contre, réfléchir longuement à la situation, il va se fier au comportement d'un groupe de personnes ou au comportement de notre entourage pour lui-même décider ce qu'il va faire. Et justement, lorsque la preuve sociale vient d'un proche, c'est encore plus puissant. Une étude menée en ligne en 2012 sur plus de 29 000 consommateurs de 58 pays révèle que 77% des répondants disent qu'une recommandation de la famille ou d'un ami est la source la plus persuasive d'informations sur un nouveau produit. Résultat, Aïda a tout simplement reproduit la confiance qu'elle accordait à son ami sur Lily Bonplan et sa première ligne de défense est tombée. Le deuxième biais cognitif que j'ai identifié, c'est le biais de confirmation. Selon ce principe, on a naturellement tendance à rejeter les informations qui contredisent ce que l'on croit déjà. À la place, on va plutôt chercher, favoriser et retenir des informations qui confirment nos croyances préexistantes. C'est ce principe, notamment, qui pousse des personnes à croire, par exemple, au Bigfoot ou aux théories du complot. Parce qu'à un moment, elles se sont intéressées au sujet, elles ont trouvé des informations, même si elles ne sont pas toujours correctes, elles ont trouvé des solutions et des réponses à leurs questions, même si parfois ces réponses peuvent être fausses, et puis finalement, tous les arguments qu'on vient leur présenter, elles les rejettent parce qu'ils viennent chambouler leur opinion sur le sujet. Dans le cas de Lily Bonplan, cette technique s'est mise en place à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Jour après jour, notre fameuse Alice a publié des photos des prétendues livraisons de produits, des messages de remerciement pour la confiance des acheteurs, ou encore des messages de félicitations aux clients qui partaient en voyage. Résultat, les personnes ciblées sont confrontées jour après jour à des messages qui confirment leur intérêt et leur envie de croire en la bonne affaire. Bref, un cercle vicieux se met en place dans la tête des victimes et elles finissent par ne plus voir tout simplement les indices d'une potentielle arnaque. Dans cette histoire, le préjudice total est estimé à 1,5 million d'euros, d'après l'article du Parisien. Et en avril 2019, le parquet de Versailles a ouvert une information judiciaire pour, entre autres, escroquerie en bande organisée contre notre fameuse Alice. J'ai longuement cherché et j'ai appelé un tas de personnes au parquet de Versailles, mais personne n'a pu me dire précisément où en était le dossier et s'il y avait eu un procès. Sans jugement, Alice est donc toujours présumée innocente. Si jamais j'obtiens une réponse, je rajouterai ça dans les commentaires. En tout cas,
Analyser cette affaire nous a permis d'identifier 2 principes d'influence souvent utilisés par des escrocs sur Internet ou dans la vraie vie. Et maintenant, je ne peux que t'inviter à continuer à aiguiser ton esprit et à t'abonner à la chaîne. Et pour aller encore plus loin, j'envoie des infos et des conseils chaque semaine par email dans le courrier du consommateur avisé. Plus de 100 personnes sont abonnées aujourd'hui. Et pour le recevoir, il suffit de t'inscrire via le lien que je mets dans la description. Sur ce, prends soin de toi. Ciao!